question, il serait intéressant pour nous d'aborder la souveraineté numérique sous l'angle des enjeux et des impacts. Aussi, la souveraineté numérique est une quête légitime de l'État afin de se donner les moyens de pouvoir exercer pleinement et avec aisance son autorité dans le cyberespace, le métaverse et l'écosystème du digital relevant de ses prérogatives. Pour dire que la souveraineté numérique, c'est un peu la préconisation qui va faciliter à l'État d'exercer son pouvoir régalien et son autorité dans le cyberespace relevant, n'est-ce pas, de ses prérogatives. Tout ça, c'est des notions assez problématiques quand il est question de les cerner, mais il faut que l'État fasse l'effort d'aller vers ça. Sinon, comme nous allons le voir tantôt, au regard des enjeux, nous allons nous retrouver dans une situation d'effritement de l'autorité et de la souveraineté d'ensemble même de l'État. Les enjeux politiques de la souveraineté, nous dirons que la souveraineté numérique, c'est d'abord une question politique d'affirmation de l'autorité de l'État et du pouvoir régalien de l'État. Nous venons de le voir. C'est une question politique parce qu'il s'agit de créer un espace numérique à l'identique de l'entité géographique en termes de droits, de devoirs et d'obligations, autant pour les citoyens que les usagers. Je vais dire par là que les droits et les obligations que nous avons vis-à-vis des uns et des autres qui sont régis par la loi et dont l'État se porte garant, devraient se traduire exactement avec tout l'effort qu'il faut dans le cyberespace, parce que le cyberespace commence aujourd'hui à interagir avec notre environnement de vie réel, si vous me considérez le terme. Notre actualité de ces derniers temps nous font voir que ce que nous posons comme acte dans le cyberespace, notamment si vous me passez l'exemple Facebook, pourrait nous compromettre vis-à-vis des règles de loi que nous connaissons. Donc, il est question, en réalité, en termes d'enjeux politiques, pour l'État de traduire les règles de gouvernance et les règles de gestion de la cité, autant dans l'espace physique dans lequel nous vivons, qui est le Burkina Faso, que dans l'espace virtuel dans lequel nous sommes en train d'évoluer, notamment le cyberespace, le métaverse, pour ne citer que ça. Donc, c'est un enjeu politique à ce niveau aussi. Il s'agit de ne pas subir des choix qui échappent au contrôle de l'État, comprendre les enjeux et opter pour des choix alternatifs éclairés. Parce qu'aujourd'hui, comme nous le disions à l'entrée, d'entrée du moins de notre communication, les administrations aujourd'hui sont fortement dépendantes des solutions numériques, lesquelles solutions numériques, pour la plupart, sont proposées par des instances ou des structures qui échappent, disons-le, aux règles et aux lois dans lesquelles ils sont exécutés, dans des pays dans lesquels ils sont exécutés, comme notre pays, le Burkina Faso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne serons pas dans une logique où, parce que fortement dépendants de ces outils, nous serons en retard vis-à-vis de nos règles de loi, mais aussi, est-ce que nous ne serons pas en train de créer une dépendance vis-à-vis de ces technologies au détriment de la capacité de contrôle de l'État? Il s'agit d'établir un cadre juridique normalisé, régulé, encadré et surveillé dans le cyberespace, le métaverse et l'écosystème digital relevant des prérogatives de l'État. C'est-à-dire que l'enjeu politique ici, c'est de créer un cadre juridique qui va permettre à l'État d'être à l'avant-garde de ce que le numérique pourrait apporter comme valeur, mais aussi pourrait détériorer comme valeur sur lesquelles nous sommes déjà assis. Il faut dire que des exemples aussi courent un peu les réseaux sociaux, d'utilisation pas très recommandée de ces outils-là, et il appartient donc à l'État d'encadrer à travers un cadre juridique assez ouvert et assez parlant pour que tout le monde puisse se conforter et se conformer
à cette utilisation au regard des textes qui l'encadrent. C'est une question de politique surtout aussi parce que la souveraineté peut remettre en cause la souveraineté globale de l'État. Nous voyons dans certains pays où il est indexé des opérateurs ou bien des fournisseurs de services numériques d'avoir influencé des votes, d'avoir joué sur la liberté de vote des citoyens au point de faire basculer le fondement de la démocratie sur la base d'informations et de manipulations. Donc la souveraineté numérique est importante parce qu'elle permet de donner à l'État les cartes pour toujours garder sa souveraineté au-delà de tout ce qui arrive comme innovation et comme valeur véhiculée par l'industrie du numérique. C'est une question politique surtout, parce qu'il est question de ne pas se laisser coloniser à nouveau. C'est important aujourd'hui de souligner cette question. Il nous arrive souvent de lire des articles, de regarder des documentaires où il est carrément évoqué que les capitaines d'industrie des GAFAM dans les pays occidentaux travaillent à imposer leurs desiderata à certains pays au point même de détenir une partie des capacités de décision de ces pays parce qu'ils détiennent des possibilités de jouer sur les avis des populations qui, donc, pourraient échapper au contrôle de leurs États. Donc, il est question de ne pas se laisser coloniser à nouveau. C'est assez important de souligner cette problématique.